Encore une fois, je voudrais remercier les organisateurs et me réjouir, comme je disais tout à l'heure, non seulement du plaisir, mais du bonheur que j'ai à partager ce panel avec quelqu'un que je considère non seulement comme ma sœur, mais également comme un des Sénégalais, pour ne pas dire des Sénégalais et Sénégalaises les plus capables à mener notre pays vers des lendemains meilleurs. Je l'ai dit dans des endroits et je lui ai jamais fait la confidence. Je disais à quelqu'un, vous savez, au fond de moi-même, je ne souhaite pas être élu. On m'a dit de ne jamais le dire. Je dis oui, je le dis parce que c'est ce que je ressens. Et que je sais qu'il y a des plus jeunes que moi qui feraient peut-être mieux que moi. Seulement voilà, je me dis, il y a peut-être une petite expérience que j'ai, il y a peut-être quelque chose que peut-être les plus jeunes n'ont pas et qu'il faudrait peut-être que je mette en œuvre pour qu'après les gens puissent venir prendre la relève. Et que quand je pense à la relève et quand je pense aux plus jeunes pour lesquels je pourrais, et c'est encore réel, m'effacer pour leur laisser la place, en tout premier lieu, peut-être qu'elle ne le sait pas, mais c'est à elle que je pense. C'est une dame capable, elle ne le savait pas. Je l'ai dit dans des endroits où elle n'était pas. C'est dire donc que je suis très heureux de pouvoir partager ce panel. Elle a pratiquement, comme on dit souvent, elle a pratiquement tout dit. Et en politique économique et en économie. Donc vous permettrez simplement que je puisse peut-être donner des exemples concrets de ce que nous pouvons faire ensemble pour notre pays. Je commencerai peut-être par le plus important, c'est que nous puissions revisiter les fondamentaux. Pour moi, c'est le plus important. Et parmi les fondamentaux, il y a ce que nous avons appelé Defarat Dikoyi, revoir l'homo sénégalensis. Parce que malheureusement, nous sommes au fond du trou. On ne reconnaît plus le Sénégal de Senghor, puisqu'on l'a nommé tout à l'heure. Il n'y a plus de valeur. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que nous voulons faire une refondation d'abord des valeurs. Sans ça, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais si vous n'avez pas de valeur, si vous n'avez pas d'éducation, ça ne peut pas marcher. Malheureusement, beaucoup de ceux qui nous dirigent n'ont pas d'éducation, n'ont pas de valeur. Et puis, ils n'ont pas le patriotisme qui fonde tout. Quand on n'est pas patriote, on ne peut pas travailler pour son pays. On travaille pour soi, ou pire, pour les étrangers, et malheureusement, c'est ce qui se passe. Je reviendrai peut-être point par point, en commençant par le dernier point que ma sœur a développé, qui est l'épargne de la diaspora. Comme vous le savez, nous sommes patrons de la bourse et j'ai dépêché il y a 2 mois le directeur général chez Bloomberg pour que nous puissions travailler sur ce que nous appelons les diaspora bonds. En d'autres termes, les obligations de la diaspora. Parce que comme elle l'a très bien dit, vous envoyez de l'argent, bon, ça sert pratiquement à rien parce que c'est uniquement pour des dépenses, j'allais dire, quotidiennes. Alors que vous pouvez envoyer de l'argent qui puisse produire pour que les produits de l'argent que vous avez envoyé puissent régler de manière permanente les problèmes qu'on vous pose. Et ça, c'est tout un tas de mécanismes qu'il faut mettre en place et nous avons mis à la bourse le dispositif en travaillant notamment avec la Banque de l'Habitat
pour que dans quelques mois, nous puissions mettre à votre disposition ces mécanismes de financement. Il y en a d'autres. Et parlant de mécanismes de financement, quand nous nous sommes insurgés contre ce bradage de nos ressources minières et que Madame le ministre, ma chère cousine, nous dit oui, où est-ce que nous allons chercher 2 milliards de dollars et que ce journaliste alimentaire que tout le monde connaît s'insurge pour dire oui, Atepa, il veut que Macky laisse l'espace pendant 2000 ans et on n'en fera rien. C'est parce qu'ils n'ont rien compris à l'économie. Aujourd'hui, prenez l'exemple de Al-Sisi, ci-devant président de l'Égypte. Quelques mois après avoir pris le pouvoir, il a décidé d'agrandir le canal de Suez. Il a fait appel à l'épargne des Égyptiens. Il a pu avoir, le banquier est là, il ne va pas me contredire, plus de 7 milliards de dollars en 7 jours. Ce même mécanisme, quand vous allez expliquer, je reviendrai sur le fer de la Falémé parce que c'est important, quand vous allez expliquer aux Sénégalais qu'il nous faut 2 milliards pour faire ce qu'ils disent, au lieu de le donner aux Turcs, si on vous explique que si vous avez un fils aujourd'hui qui vient de naître et que vous voulez investir pour son avenir, si vous mettez 1 million de dollars, pardon, 1 million de francs CFA des fers de la Falémé, dans 20 ans, quand il aura 20 ans ou 21 ans, c'est 100 millions de francs CFA que vous allez lui mettre entre les mains. C'est aussi simple que ça. Si vous expliquez ça aux Sénégalais, pourquoi ils ne vont pas mettre chacun 1 million, chacun 100 000 francs, chacun 200 000 francs? Pour ne pas que nous bradions quelque chose qui a une valeur, écoutez bien, de plus de 500 milliards de dollars. Et je mets au défi qui que ce soit de venir me contredire. Je l'ai fait dans une émission que vous pouvez voir sur YouTube. J'ai sorti ma calculette. J'ai dit, bon, écoutez, le fer de la Falémé, on nous dit que c'est 750 millions de tonnes de minerais. Hein. Allez sur Internet. Avant-hier, c'était à 66 $. Aujourd'hui, c'est peut-être 67, peut-être 68. Prenez 750 millions de tonnes, multiplié par 68 $, vous trouvez plus de 50 milliards. Ça veut dire quoi? La montagne qu'on a en face de nous a une valeur de plus de 50 milliards de dollars. Mieux. Je disais oui parce qu'ils disent oui, tu as amené Anglo-Américaine il y a 10 ans, etc. J'ai dit oui, je l'ai fait parce qu'on n'avait pas le pétrole. Maintenant que nous avons le pétrole et le gaz, n'ayez pas peur les gars. Tout est possible au Sénégal à cause de ça. Il suffit simplement de se mettre ensemble, de voir comment le gérer. Parlant du pétrole, quand je sors mes lunettes, je dis aux gens, mais mes lunettes là, c'est du pétrole. Presque à 100%. Le toussungol de nos belles femmes, c'est du pétrole. Le crayon que vos enfants utilisent à l'école, c'est du pétrole. La plupart des pneus de vos voitures, c'est du pétrole. Les chemises en polyester, c'est du pétrole. La brosse à dents que vous prenez tous les matins, c'est du pétrole. Et c'est à cause de ça que nous disons, c'est ça la véritable richesse. Comment transformer. Alors, quand nous avons ça, je dis oui, l'architecte que je suis peut créer à Potou, à quelques enclavures de Louga, Pétropolis, la ville du pétrole, où nous allons créer, je le dis, et je mets qui que ce soit au défi de me dire non, nous allons créer plus d'1 million d'emplois. Et je vais vous dire comment. Nous sommes les cofondateurs, ça c'est un exemple, hein, de ce qu'on appelle le Africa-India Economic Foundation. Avec mon associé indien, nous avons pu convaincre le gouvernement indien, Modi, pour ne pas le nommer, Premier ministre, qu'il ne fallait pas faire la coopération comme elle se passe actuellement avec les Chinois.
J'ai rien contre les Chinois, j'ai un bureau à Pékin. Et peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. C'est moi qui ai fait venir la grande Chine au Sénégal. Je suis allé voir Abdoulaye Wade, je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, il faut qu'on arrête cette histoire de Taïwan. Si vous voulez développer le pays, c'est la grande Chine. Et j'ai été, avec 2 ministres, négocier le retour du Sénégal. Mais les Chinois, je leur ai dit ça, si vous ne changez pas de politique, vous sortirez de l'Afrique en courant. Et j'ai demandé à mes amis indiens de ne pas faire l'erreur des Chinois. Comment ne pas faire l'erreur des Chinois? Technology transfer, un transfert de technologie. Ils l'ont si bien compris qu'ils m'ont dit, et j'ai la lettre officielle, nous mettons à votre disposition une ligne de crédit de 10 milliards de dollars en revolvé pour que les 50 millions de PME que nous avons en Inde puissent venir faire des joint ventures avec des PME africaines. Ça, c'est le développement. Et c'est là où nous tenons à dire haut et fort qu'avec les ressources minières dont nous disposons aujourd'hui, oui, le développement du Sénégal est plus que possible, et dès maintenant. Et nous savons comment y aller. Je vous ai démontré tout à l'heure comment la montagne a une valeur de 50 milliards. Mais encore une fois, quand vous transformez les 750 millions de tonnes en fer, vous arrivez à 450 millions de fer. Or, le fer, allez sur Internet, il est à 600, 650, 660 dollars la tonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons plus de 300 milliards de dollars qu'on veut brader à 2 milliards de dollars à des Turcs. J'ai rien contre eux, je travaille avec eux dans d'autres pays, sur d'autres conditions. Mais mieux que ça, vous prenez 20% de ça. 20%. Vous dégagez à peu près 90 millions de tonnes, vous mettez du nickel et je ne sais quoi, vous faites des alliages. C'est de l'acier inoxydable que vous avez. C'est presque 3 000 dollars la tonne. Vous avez encore 200 milliards de dollars. C'est ça le développement. Rien d'autre. Rien d'autre. Nous sommes assis devant ça et nous sommes en train de nous regarder. On dit non, les Turcs. Parce que les gars, le problème de ceux qui nous dirigent, c'est des complexés. C'est des complexés. Il faut bannir ce complexe-là. Toutes les intelligences sont là. Et je prenais l'exemple de notre aéroport. Nous avons mis plus de 80% du coût de l'aéroport, vous le savez. Ben Laden, pour ne pas le nommer, a été payé à 100% par le Sénégal. Les Turcs sont venus faire 20% et encore. C'est des enjoliveurs, je suis architecte. Je sais ce qu'ils ont fait. On leur donne l'aéroport à gérer pendant 30 ans. Ils prennent des Sénégalais qu'ils traitent parfois comme des « je n'irai pas jusque-là ». Mais enfin, réveillez-vous. Réveillez-vous. Pire. On nous dit qu'on crée une nouvelle compagnie aérienne. On prend en français, on ne sait pas d'où ils l'ont pris. On le nomme directeur général. Les gars, les plus vieux que vous se souviennent de Sherfal, qui a été le premier président d'Air Afrique. Continental, ma sœur. Vous voulez me dire que 50 ans après, avec tous les cerveaux que je vois ici, on ne peut pas faire mieux? Il refuse d'utiliser les compétences sénégalaises et il faut qu'on y mette fin. Mais il y a mieux. Parlant de la diaspora et de votre retour. Le Sénégal, je vous le dis, si on le met entre des mains expertes, la mienne ou peut-être même celle de ma sœur, vous allez voir ce qui va se passer. Les gens vont quitter l'Europe pour venir essayer de trouver du travail chez nous. Mais ça, vous devez faire partie des gens qui doivent préparer
ce retour au pays par vos enfants. Je disais l'autre jour que moi, je mettrais un fonds de plus de 10, 20, 30, 40, 50 milliards. Ça n'a pas de prix. Pour que vos enfants, certains d'entre vous, habitent pas loin de l'école des mines, qu'on puisse leur donner des bourses pour qu'ils aillent étudier dans les plus grandes écoles du monde, qui malheureusement, pour le moment, ne se trouvent pas au Sénégal. Il n'y a pas de popota à payer, il n'y a pas de logement à payer, c'est vos enfants. Il suffit qu'on leur donne, qu'on vous donne les moyens, parce que là également, les gens pensent que vous avez tout parce que vous êtes à l'étranger. Il y a des études que vous ne pouvez pas payer à vos enfants. Ça, c'est le plus important. Et c'est par là qu'on doit commencer pour pouvoir préparer le retour au pays natal. C'est un seul aspect. Elle a parlé de tous les comment on appelle ça encore, les litiges qu'il y a. Nous avons conçu ce que nous avons appelé la Maison du Sénégal, qui sera un hub. Nous l'avons mis à côté du monument de la Renaissance parce qu'il y a de la place. Et nous avons démontré comment un guichet unique peut vous aider à revenir au pays ou à investir. Vous pouvez rester là parce qu'avec les nouvelles technologies, encore une fois, vous n'avez pas besoin de rentrer, encore que. Et dans ce hub, on pourra mettre ce qu'il faut pour que si vous avez un projet et que vous voulez construire une maison, que vous puissiez aller à la Maison du Sénégal, on vous trouvera les architectes qui vont suivre le dossier, des banques qui vont vous accompagner et surtout, avec les nouvelles technologies, vous pourrez suivre en temps réel votre chantier. Et quand on vous dit envoyer $1 000, $2 000, vous aurez des éléments pour dire oui ou non, on les envoie ou on ne les envoie pas. Ce ne sont que des exemples pour dire le rôle, puisque je suis chez vous, on est chez vous, de la diaspora dans le développement de notre société, de notre pays. Il faut y croire. Et, encore une fois, l'apport que vous faites, il faudra que nous vous aidions, que l'État vous aide à vous organiser. Je pense qu'il y a tellement d'exemples de ce que nous pouvons faire pour le développement économique de notre pays. Mais encore une fois, le plus important pour nous, et je vais m'arrêter là, c'est de revoir les fondamentaux. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Mais oui, les gars, le développement du Sénégal est à portée de main. Nous sommes devant un virage qui est extrêmement important. Ou vous laissez le gouvernail ou le volant à des mains expertes, honnêtes, qui vont arrêter cette gabégie, qui vont arrêter cette corruption. Corruption a atteint un niveau chez nous extraordinaire. On soupçonne, je dis bien c'est des soupçons, il n'a pas encore été et il n'ira peut-être jamais au tribunal. On soupçonne quelqu'un d'avoir détourné des milliards. Il démissionne, on lui dit non, tu pars pas. Et 3 jours après, vrai ou faux, on voit la voiture rutilante sur laquelle il roule et tout le monde est là à applaudir. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est ça notre programme. Nous nous disons que nous avons une plateforme qui invite tout le monde, y compris certains qui sont parmi ceux qui nous dirigent, parce qu'il y a des frustrés là-dedans. Vous avez d'honnêtes gens, vous avez des fonctionnaires bons, compétents et honnêtes, mais qui sont l'otage du système. C'est le système qui les prend en otage. C'est donc le système qu'il faut changer. Je vous remercie. Remercier. Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'en ai pour 2 secondes. Je voudrais encore une fois remercier tous les organisateurs qui nous ont fait cet honneur, j'allais dire ce bonheur, d'être là, parmi vous, avec vous. En tout cas, personnellement, et je sais que c'est ce que Aïssata pense,
quand on vous voit comme ça, quand on voit votre détermination, on se dit oui, nous sommes convaincus qu'au soir du 24 février, le pouvoir va changer demain. Inch'Allah. Je voudrais simplement, pour prendre un peu sur les questions, vous dire que le Sénégal dont nous rêvons, ce sera le nouveau centre économique, non seulement de la sous-région, mais de l'Afrique. En vous donnant tout de suite un exemple concret. On a fait le port minéralier. À un moment dans mon programme, je voulais simplement l'éliminer. Mais à la réflexion, je dis non, on va le laisser. Seulement, ça va tourner dans l'autre sens. Au lieu d'exporter les minerais, nous allons importer les minerais des pays voisins pour les transformer grâce à notre gaz. C'est ça la vision qui va tout changer. Je vous remercie.